Et salut! On se retrouve après cette longue absence. Je ne sais même plus de quand date la dernière vidéo, puisque ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Il s'est passé énormément de choses depuis la dernière vidéo. Donc celle-ci, c'est une vidéo retour, blabla. Il n'y aura absolument rien de visuel, donc n'hésite pas à vaquer à tes occupations en même temps que tu vas écouter cette vidéo que je vais essayer de faire courte. Je tiens à rappeler à certaines personnes que eh bien, je ne suis pas Steven Spielberg. Ça se saurait. Donc, navré, hein, tu ne trouveras pas sur cette chaîne des super montages de ouf, machin et tout. Alors là, dans ce cas-là, j'ai juste envie de te dire, passe ton chemin. Ça évitera voilà, les commentaires désagréables parce que en fait, je ne te répondrai pas à ce commentaire. Juste pour te dire qu'en fait, depuis la dernière vidéo, comme je te disais en préambule, il s'est passé beaucoup de choses dans mes vies, dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Si je commence par ma vie pro, alors là, il s'est passé plein de choses. Genre, je te dis, ça doit être l'été dernier, je crois, la dernière vidéo, où je ne sais plus trop de quand. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai démissionné du jour au lendemain. Voilà, c'était plus possible en fait. Problème de, comment dire, problème d'entente avec ma collègue d'en face, enfin d'en face de 2 mètres de moi, hein, donc voilà, donc 8 heures par jour, 5 jours par semaine, voilà, c'était juste pas possible. Donc du jour au lendemain, je suis partie. J'ai trouvé quelque chose d'autre. Donc ça fait 2 mois en fait, 2 mois et demi maintenant que j'ai changé de boulot. Et là franchement voilà, c'est juste voilà, top. Voilà. Je suis retournée dans mon domaine de prédilection qui est la téléphonie pour les professionnels. Donc voilà, c'est génial. Bon j'ai des nouveaux process à réapprendre hein, parce que voilà, les choses ont changé depuis que j'ai quitté le monde de la téléphonie. Donc mais voilà, ça revient vite, donc je me dis que voilà, pour l'instant j'y suis, enfin pour l'instant, ça fait 2 mois et demi, voilà, j'y suis bien, voilà, donc pour ça c'est bon. Donc pour le pro récent, voilà, pour toi qui me suis depuis quelques temps, alors pas forcément du début, mais voilà, qui a pris le train en route. Souviens-toi, j'avais une enveloppe justice pour mes honoraires d'avocat concernant mon ancien boulot, une procédure au prud'homme. Alors, en première instance, l'audience a eu lieu en janvier, je crois. Donc, j'ai gagné en première instance. Mais bon, voilà, sans grande surprise, mon ancien employeur a donc fait appel, donc on repart à nouveau pour une procédure qui va durer à peu près, mon avocate me dit entre 1 an et demi et 2 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est très couillon. Alors attention, si jamais si jamais tu as besoin c'est pas un besoin, hein, parce que perso je m'en serais passée. Mais si jamais voilà, ça t'arrive et que tu as une procédure au prud'homme qui est entamée, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu gagnes en première instance, mais que ton ancien employeur donc fait appel, comme il se passe là, tu touches, façon de parler, ce que demande en fait ton avocat ou ton avocate, du moins ton conseil, hein, pour employer les termes juridiques, eh bien en fait, une partie, en fait, l'employeur, enfin ton ancien employeur te le doit. Mais attention, parce qu'il y a des cas de figure. C'est-à-dire que tu passes en appel. Là, tu as en fait 3 possibilités. Soit le deuxième, on va dire, conseil, entre guillemets, je ne sais même pas si je suis cadrée là, si on est bon. Donc le deuxième conseil valide la première décision, donc ça c'est très bien. Le conseil
casse complètement la première décision et donne raison à la partie adverse. Donc ça, c'est moins cool pour toi. Et la troisième te donne raison en partie par rapport à la première audience. Donc en fait, sur la totalité de ce que mon avocate réclamait, j'en touche une partie. Ça, de toute façon, c'est dû, entre guillemets. C'est-à-dire que même si ton adversaire fait appel, il y a une partie qu'ils te doivent, c'est entre guillemets incompressible. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais en appel, le deuxième appel, enfin l'appel ne confirme pas la première décision et le casse complètement, ce que tu as touché, tu le redois. Tu dois le redonner. Alors, je te donne un exemple. Si par exemple, je te donne un exemple, si par exemple, déjà ça démarre bien. Admettons, avec, admettons, j'ai pas d'exemple. Je t'avoue, j'ai rien préparé. C'est un retour freestyle. Admettons, ton conseil réclame 15 000 €, mais tu as 7 000 € de ci, 3 000 € de ça, 2 000 € de ci, machin et tout. Sur cette fameuse totalité, il y a des choses, c'est incompressible, et on va dire 11 000 €. Là, ton ancien employeur verse ces 11 000 €. Donc, tu les touches. Un conseil, ce que mon avocate me disait, c'est mettez-les sur un compte, mais bloquez-les, n'y touchez surtout pas. Parce que si jamais, au moment de l'appel, eh ben il ne me donne pas raison, il ne confirme pas en fait ce qui a été décidé en première instance. Et non seulement je leur dois les fameux 11 000, si tu les as dépensés, tu fais comment? Voilà, donc c'est ce qui se passe pour moi actuellement. Alors, alors c'est pas 11 000, hein, c'est un petit peu plus quand même. Et surtout, je les ai encore pas eu. Donc, j'ai pris rendez-vous avec mon conseiller bancaire. On a vu, du coup, je suis apparemment éligible au LEP, livret d'épargne, je sais plus quoi. LEP? Ouais, ça doit être ça. Donc, en fait, on attend de recevoir voilà, les sous pour les bloquer. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est bon. Mais du... ah oui, si, truc con. Pardon. Oh, tant pis, c'est dit. Le truc, c'est que, du coup, je me retape à nouveau des honoraires. Ça, je ne l'avais pas forcément prévu. Donc, je me rebascule encore avec 1 800 € au TTC et d'honoraires à régler sur... Alors, elle m'a pas donné réellement son calendrier, mais bon, on va dire sur 1 an ou 1 an et demi. Donc, j'ai à nouveau cette somme-là à budgétiser et je suis contente. C'est le jeu, c'est le jeu. Donc ça, voilà, pour l'instant, je te tiens pas trop au courant. Là, c'est les derniers éléments que j'ai eus. Et puis après, on va voir comment ça va se passer. Voilà, au fil du temps, les démarches en fait qui vont être entreprises. Voilà. Donc ça c'est fini, ça c'est fait. Oui, alors niveau perso, en fait, c'est perso. Donc voilà, mais en gros, c'est voilà, j'ai rencontré quelques petits soucis. Donc j'ai préféré m'absenter en fait et je me suis dit que je reviendrai quand je serai vraiment prête. Donc j'ai fait un très gros travail sur moi-même. J'ai fait beaucoup de développement personnel, ça m'a énormément aidé. Je suis suivie par un hypnothérapeute spécialisé trauma. Alors avec un grand T, hein, puisque voilà, il y a différents types de trauma. J'en ai éprouvé le besoin. Il m'a énormément aidé, il m'aide encore toujours parce que je continue de le voir une fois par mois. Ça me fait énormément de bien. Mon cerveau est réceptif. Donc c'est génial. Donc voilà, je continue tant que... Voilà, il y a toujours des petits réglages à opérer, donc voilà pour ça. Et surtout, je reviens avec des projets, voilà, avec un énorme S à la fin, parce que voilà. Donc je vais pas tout te dire là. Là surtout en fait, ce qui m'a décidé à te refaire cette vidéo, c'est que j'ai reçu un message de YouTube en me disant « Wouh !
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, nous deux. Donc je me suis dit, ouais, allez, c'est bon, c'est le moment, je reviens. Et du coup, je reviens avec plusieurs projets, mais plusieurs thématiques au-delà de la budgétisation. Mais surtout, au niveau budget, là, on va essayer de se caler un truc, toi et moi, alors toi au pluriel, parce que vous êtes plusieurs, enfin, t'es plusieurs. Enfin bref, t'as compris. 1er juillet. Alors, pas 1er juillet, parce que forcément, 1er juillet, je sais pas quel jour ça tombe. Mais tout début juillet, on va se donner rendez-vous. Alors, on se reverra avant, hein, t'inquiète pas. Mais tout début juillet, on va se donner rendez-vous. Et comme ça, toi, ça te laisse le temps, éventuellement, si ce projet te parle, t'intéresse et tu as envie de le faire, eh ben, on peut le faire ensemble. Qui c'est qui est en train de le faire en ce moment? Budget de crise qui est en train de le faire, Angéline qui le fait depuis plus d'1 an. Et puis bah, voilà, il y a plusieurs youtubeuses voilà, qui le font. Moi, ça faisait un petit moment que ça me trottait et je me suis dit, bah, en fait, je vais le faire, mais je vais pas le faire sur 1 an. Je vais le voir un peu plus large pour être sûr de vraiment, de une, pas me planter. Et de deux, bah, le réussir parce que ce serait quand même l'idéal, c'est le batch budgeting. Alors, le batch budgeting, what is it? C'est tout simplement d'avoir 1 an de budget. Mais je n'ai pas envie d'avoir 1 an pour me préparer. Tout simplement parce qu'on est fin mai et que j'ai pas envie de le démarrer en mai de l'année prochaine. Donc, je me suis dit, que je réfléchis quand même, je vais tenter d'avoir au 1er janvier 2025, soit dans 1 an et demi, en début juillet de cette année, mon année de budget. Donc, ce que je te propose, c'est début juillet, en fait, on va se donner rendez-vous. Ça te laisse un bon mois pour, si jamais ça t'intéresse, eh bien de te préparer. Et à la limite, on pourra échanger ensemble par la suite dans les commentaires sur la vidéo qui suivra, du coup. Mais de voir un peu comment on peut mettre en place cette année de budget d'avance. Donc moi, je trouve l'idée plutôt sympa. Je suis déjà en train de travailler dessus, donc bah déjà de préparer ce fameux budget. Donc ça, on le verra ensemble sur la vidéo de début juillet. Mais également bah, voilà, les supports, donc le matériel à utiliser. Je suis en train de travailler dessus, j'ai plein d'idées, c'est tout grave, ça bouillonne, ça bouillonne d'idées sur ce petit projet-là. Et un autre projet que alors, je me donne pas forcément une deadline parce que c'est énormément de travail et que là, il faut vraiment que je le planifie et que je m'y tienne vraiment. J'aimerais ouvrir une boutique en ligne. Alors, non pas sur des supports de budget, parce que voilà, je pense que j'ai pas le matos, clairement. Voilà, je tourne juste avec mon téléphone qui est là, et en équipement informatique, j'ai une tablette et une imprimante. Voilà, déjà, j'ai pas d'ordinateur, donc là, ça bloque. Alors peut-être que dans les enveloppes des mois à venir, j'intégrerai peut-être une enveloppe ordinateur, voilà, pour s'équiper, ne serait-ce que déjà pour les enfants, parce que ça va devenir problématique. Hein, les deux sont au collège en 6e. Donc c'est vrai qu'il va peut-être aussi falloir s'équiper en termes d'informatique, mais du moins, donc pas sur le budget, mais j'aimerais ouvrir une boutique d'articles réalisés au crochet. Donc là, voilà, je suis en train de suivre une formation pour tout ce qui va être création de micro-entreprises, voilà, tout ce qui est à savoir, à faire, l'organisation, truc, bidule, machin, vraiment de ne pas se planter et quand elle sera ouverte, voilà, de démarrer, mais de démarrer vraiment. Donc en premier lieu, complément de revenus et puis on verra par la suite l'évolution. Voilà, bon, faut que je travaille là-dessus, voilà, je t'en parlerai peut-être au fur et à mesure si ça t'intéresse. Si jamais toi-même tu as créé une boutique en ligne, peu importe la thématique, je prends aussi tes précieux conseils, voire à la limite même d'échanger sur des petites choses. Ça aussi, je suis preneuse. Que te dire de plus? Écoute, pour l'instant, je vois pas. Alors si, je travaille aussi sur des nouveaux... J'arrête d'y toucher, ça fait du bruit, ça m'agace. Sur des nouveaux supports, je suis en train de tester, enfin je teste depuis quelques mois
je sais plus comment ça s'appelle, mon petit organisateur de vie. Je l'ai pris en version 1 an non datée, donc ça c'est pareil, voilà, dans une prochaine vidéo, quand j'aurai tout bien peaufiné, mes outils, bah, je te referai une vidéo dessus. Et puis on se retrouve très prochainement pour la reprise en fait de la chaîne, parce que bah voilà, ça m'a manqué. Mais là je pense que je suis assez armée mentalement pour tout gérer, voilà. Émotionnellement, je n'y arrivais plus du tout, du tout. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que je suis... donc si ça te parle, ou si tu es éventuellement toi-même concerné par ces choses-là, eh bien voilà, j'ai des bracelets de pierres précieuses, voilà, qui m'aident aussi beaucoup. Alors, t'y crois pas. Moi, voilà, de une, j'y crois. 2, ça m'aide. 3, j'ai vraiment trouvé du changement et de l'évolution en positif. Donc, ça me va très, très bien. Sur ce, je ne t'embête pas plus longtemps. Alors, j'espère que du coup, tu as pu profiter de faire, je sais pas moi, la vaisselle, la popote, passer un petit coup de balai, de serpillière, machin ou autre, pendant que tu m'as écouté. J'espère que mon retour déjà te fait plaisir. Oh, dis-moi que je t'ai manqué. En tout cas, voilà, toi tu m'as manqué, c'est sûr. Et alors, je sais pas si ça s'entend, mais alors je débordais déjà d'énergie, mais là je crois que à 200 000 %, voilà, je déborde davantage. Je t'embête pas, enfin je t'embête, bien sûr que non, je t'embête pas, sinon t'aurais pas regardé la vidéo. Ah oui, alors un truc, alors vraiment le truc, je sais pas comment on fait, mais si vraiment j'ai besoin de passer un quart d'heure à chercher pour trouver, je le ferai. Je veux pas de commentaires négatifs, voilà, les négatifs, j'en veux pas, je veux plus, tu vois. Ça c'est plus possible. La pollution, la toxicité, c'est carrément plus ma came. Donc voilà, passe gentiment ton chemin, tu verras que même toi, tu te sentiras bien mieux. Et puis alors surtout moi, quoi. Surtout moi. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!